amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes déjà le 16 décembre. Ah, dans 7 jours c'est mon anniv. Oh. Oh. Putain, comment ça passe vite. Dans 7 jours mon anniv, 8 jours réveillon, 9 jours Noël. Oh. Ça passe trop vite, je vous jure, j'ai l'impression qu'hier, je vous ai dit qu'on était le 14, mais non, on était le 15 hier. Je sais plus ce que je dis au fait, mais je suis sûre que je vous ai dit qu'on était le 15, hein, mais dans ma tête là aujourd'hui, j'ai l'impression que je vous ai dit qu'on était le 14. Bon, du coup, j'ai pas lu le roman maudit aujourd'hui, j'ai pas lu la partie du roman maudit encore parce que ce matin, j'étais chez le médecin et c'est pas celui-là que j'ai pris avec, parce que voilà, il y en a un autre que je veux trop continuer, maintenant je suis à fond dedans. Donc voilà. Ouais, ce matin j'étais chez le médecin parce que malgré tout il reste de la fatigue qui est là. Là ça va, vous voyez pas trop que je suis fatiguée, mais le matin c'est horrible, le matin pour me lever c'est la cata, j'y arrive plus. Sortir de mon lit ça me demande des efforts de dingo. Je suis HS et du coup je dois faire des piqûres de vitamines. Et puis comme voilà Madame Fibro est là aussi et qu'elle me fait très très mal, il m'a donné du magnésium en attendant que voilà je puisse refaire ma perfusion. Et il me dit ça, voilà, ça te remontera peut-être niveau fatigue aussi. Donc voilà. Après ouais, je sais clairement, voilà, j'ai fait une bronchite qui a failli tourner en début de pneumonie, donc je sais très bien que ça joue aussi. Plus tous les événements qu'il y a eu, voilà, depuis le mois d'octobre, voilà, entre guillemets, je me suis pas reposée. Il dit ouais, mais faut penser à te reposer. Ouais, mais t'es marrant toi, j'étais 4 semaines et demie. Ouais, j'ai bien 4 semaines et demie, je pense que c'est ça, à côté de mon papa. Après, j'ai appris son décès. Il a fallu faire les démarches pour son décès. Il a fallu faire ces démarches pour aller au notaire. Maintenant, c'est les papiers par-ci, les papiers par-là. Et ça s'arrête plus. Et comment il veut que je me repose? Le soir, je me m'attache, je me détends, je fais du coloriage. Je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, quand j'ai le temps, je me tape dans le fauteuil avec mon livre maintenant aussi. Donc voilà, c'est aussi du repos entre guillemets. Donc je peux pas me reposer plus que je ne le fais, je suis désolée. Normalement aujourd'hui, regardez, je suis encore censée téléphoner. Bon, franchement, je le fais pas parce que j'ai pas la foi, j'ai pas l'envie. Je dois encore m'arranger pour des factures que la banque ne veut pas payer parce qu'elle ne trouve pas importantes à payer. Et voilà, qui ne seront pas payées tant que tout chez le notaire sera pas clôturé. C'est bien beau, mais au bout d'un moment, les intérêts qui vont monter, non, moi je suis pas d'accord. Au fait, t'as le droit d'avoir l'eau, t'as le droit d'avoir l'électricité, t'as le droit d'avoir le gaz, mais c'est considéré comme du luxe d'avoir la télé, pas d'avoir internet, parce que en fait, il y avait un modem pour qu'ils puissent avoir internet pour la télé. Donc voilà, il n'y a même pas internet. Mais avoir la télé, c'est un luxe apparemment pour la banque. Voilà. Quand une personne décède, sachez qu'avoir internet c'est un luxe, donc c'est hors de question de payer voilà, avec les sous que la personne est là. Voilà, c'est hors de question de payer avec le compte de la personne. Il faut attendre que tout soit fini chez le notaire et que tout soit fait. Mais en attendant, je sais pas moi, faut payer toutes les factures parce que sinon, quoi la banque... et la société au bout d'un mois elle va nous remettre des frais et ça va durer comme ça combien de temps? On va se retrouver à payer combien en plus? Bien alors ce qu'ils m'ont dit c'est que je devais payer moi-même et que après voilà je donnais le truc et je serais remboursée. Bien sûr, je pense que moi je sais payer mon abonnement d'internet, mon abonnement de télé, j'ai pas la télé, mon abonnement internet, les 3 téléphones et qu'en plus je paye tous les abonnements de mon papa. Mais ils sont où? C'est bon, ils pensent qu'on vit sur la lune là? Oh oui. Voilà, enfin bref. Ça m'agace un peu de me dire que, allez, pour une personne âgée, la télé, voilà, entre guillemets, c'est même pas considéré, c'est considéré comme un luxe, au fait. Et les personnes qui bougent plus beaucoup, qui font plus que ça, ils ont le droit quand même à leur télé le soir, et je sais pas, moi, enfin, je trouve ça aberrant, au fait, qu'on puisse vouloir faire payer une facture d'eau, on est d'accord, on la paye, une facture d'électricité, on est d'accord, on la paye, on paye tout. On paye toutes les factures, on paye les factures de l'hôpital, on paye les factures des pompes funèbres et de l'enterrement, ça vous pensez bien ça passe en priorité? Hein, voilà. Alors que les pompes funèbres, entre guillemets, et l'enterrement, on pourrait attendre. Parce que finalement, ils le savent qu'il est décédé, et puis voilà, ils pourraient dire, on attend que, voilà, tout est clôturé. Non, ils ont l'air sous tout de suite. Mais en attendant, voilà, un abonnement internet et télé, voilà, non, téléphone, non.
Je trouve ça un peu aberrant, mais bon. Faut pas chercher, hein. Faut pas chercher en ce moment. On dit de la France, mais je vous jure, la Belgique, on s'imagine même pas. Mais on découvre des choses petit à petit, là, qui n'existaient pas avant. Et voilà, c'est... Genre, il y a 2 ans, j'ai encore rendu les anciennes plaques de mon papa, parce qu'il y a des anciennes plaques qu'il devait reprendre, c'est des nouvelles plaques. C'est moi qui étais rendre à la poche, j'ai payé 0 €. Maintenant, tu payes 18 € pour rendre les plaques. 18 €. Il y a plein de trucs comme ça, ils nous font croire, oui, on va remettre les gens au travail, machin, ils insistent là-dessus, sur la pension, machin, mais à côté, ils font plein d'autres trucs qu'on se rend même pas compte, et quand on est dans le cas, bah, on se dit, bah ouais, bah voilà, au fait, il y a plein de trucs qui nous font croire, qui nous font croire des choses, mais ils font pas que ça, ils font carrément autre chose, quoi, voilà. Enfin bref, c'était ma petite aparté du jour, hein, désolée. Je papote, mais ça m'agace un peu au fait. Parce que oui, on nous dit bien qu'on va remettre les chômeurs au travail, que voilà, les personnes handicapées, les personnes invalides, on va les remettre au travail aussi. Mais on nous dit pas tous les petits trucs qu'on rajoute derrière. On insiste vraiment sur les personnes, voilà, qui sont invalides et les personnes qui sont au chômage. Et eux, vas-y, qu'on insiste là-dessus, tout le temps. Et puis bah finalement... le reste, voilà, la pension, on insiste aussi dessus. Mais le reste, tout ça, voilà, on n'insiste pas, on dit rien à personne. Ce sera la surprise quand les personnes seront dans le cas. Voilà. Je sais pas depuis quand c'est, mais voilà, c'était pas là il y a 2 ans, donc voilà, c'était pas là il y a 2 ans, maintenant c'est là. Allez, vas-y, prends-toi 18 € dans les dents. Prends-toi 18 € dans les dents, sérieusement. T'en payes pas assez, hein. Bon, bref. On va arrêter de blablater. Désolée, je blablate un peu, mais c'est l'énervement en fait. Bon, tout ça pour vous dire du coup que voilà, mon médecin clairement, voilà, il veut que je me repose. Voilà, je vous disais, hein, que j'arrête de m'énerver. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas, hein, quand à chaque fois tu as des coups comme ça, te reposer, arrêter de t'énerver, bah non, je suis pas sûre en fait. Et en plus, bonne nouvelle, regardez là. Là, je sais pas si vous voyez, voilà, ça paraît pas grand chose, mais au fait j'ai eu une perfusion, enfin j'ai eu un truc, un cathéter, un petit cathéter au fait, là vous voyez, ils l'ont laissé là, même pas avec une perfusion, je crois, non même pas, ils ont juste fait une prise de sang, ils ont laissé le petit cathéter au cas où ils devaient mettre une perfusion, au cas où il y avait un problème, et ben finalement, ça fait une boule, ça fait mal. Et ben j'ai un hématome à l'intérieur de mon bras au fait. Ouais, j'ai un gros hématome à l'intérieur de mon bras. J'ai déjà eu le coup, hein. J'ai déjà eu le coup ici, j'ai une boule parce que ça avait fait une nécrose. Donc voilà, là maintenant j'ai un hématome à l'intérieur de mon bras. Si ça devient noir, bah voilà, on aura compris, hein, il faudra soigner parce que en plus depuis que mon médecin a appuyé, j'ai mal de là jusque là. Ça fait comme une tendinite. Il y a des jours, j'avais l'impression, voilà, depuis samedi ou dimanche que ça, je sais pas, j'avais l'impression de faire une tendinite et ça fait longtemps que j'ai plus fait ça. Et ça faisait mal certains jours et moins d'autres, et mais je m'en enfin. Et non, c'est ce petit truc là qui occupait de faire un gros bleu, en fait, il y avait un gros bleu là et le bleu il rentrait à l'intérieur. Je vous jure, j'en ai marre. J'en ai marre de ce corps qui fait des merdes. Non, sérieux. Bon allez. Arrêtons de papoter, sinon le vlog va durer 3 ans aujourd'hui. Alors, on va voir le petit calendrier de l'Avent pour se réconforter. Tiens, voilà. Le petit calendrier de l'Avent. Je dis qu'on était le 16. Ouais, c'est ça, on est le 16. Je serais tellement capable de me tromper dans les jours. Maintenant, en prenant, il n'y a plus beaucoup de jours. Et un truc qui a une date d'expiration. Au 6/5/2026. Une petite boîte jaune. Qu'est-ce qu'il y a une date d'expiration ? Ah bah à mon avis ça doit être un... Ouais, c'est encore un crayon certainement. C'est encore un crayon, voilà. Apparemment il est orange. Genre... Ah yes, ouais, donc c'est pour les yeux. Ouais, c'est pour faire des lignes sur les yeux, mais c'est orange, quoi. Oh ouais, non, ça fait un peu couleur peau, regardez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait un peu couleur plus foncée, ça fait un peu... Ah, c'est joli. C'est joli.
Bon, je suis pas sûre d'en mettre souvent, hein, mais voilà, c'est joli. Après, quand t'es blanc comme un P, c'est pas le truc à utiliser. Voilà, quand t'es blanc comme un P, surtout que j'utilise pas vraiment voilà, de fond de teint très foncé, donc voilà. Bon, bah on verra bien, je testerai ça, je testerai tout de toute façon. Et on verra. Peut-être que quand j'ai testé un truc, je vous le remontrerai, je vous dirai ce que j'en pense. Mais je pourrais clairement pas tout utiliser pour me maquiller en une fois. Hein. Ça ferait un peu beaucoup. Voilà. Alors, donc voilà, on a fait le calendrier de l'Avent. Bon voilà, vous avez compris, ben, le manuscrit, le roman maudit, voilà, j'ai pas lu. J'ai pas lu, donc on doit pas en parler. Alors la question du jour, on va en parler très fort aussi, mais alors là, je n'ai aucune idée, parce qu'en plus, quand j'ai l'impression que ça fait ça, j'ai pas envie d'acheter le livre. Il bouge toujours le petit châle, pas gentil, il veut pas rester en place. Voilà. Ah, j'ai mis sur le micro, merde. Ouais, c'est parce que j'ai mis le micro là en plus. Alors, le calendrier jour 16. Je sais pas ce que je vais trouver. Un livre dont le synopsis a déjà été vu et revu. Je sais pas, parce que moi, voilà, genre justement, si je lis une 4e de couverture d'un livre, parce que ça a l'air de me tenter tout ça, le titre, machin, et que je vois que ça... Je dis, ouais, mais c'est bon, c'est du réchauffé, machin, et ben, je l'achète pas. Voilà. Donc, et je vois qu'il y a personne qui répond, donc apparemment, tout le monde y est bloqué. Tout le monde y est bloqué, un livre dont le synopsis a déjà été vu et revu. Mais j'en sais rien. J'en sais rien du tout, franchement. Rien de rien. J'ai vraiment aucune idée. Une histoire à première vue pas très originale. Bah, comment vous dire que si j'ai ça, bon bah j'essayerai d'en garder une. Si j'en trouve une, voilà, quand je fais le tri de ma pile à lire, bah j'essayerai de la garder. Et puis de le lire du coup, parce que franchement je sais pas qu'est-ce qui est pas original. Je sais pas moi qu'est-ce qui est... Voilà, je sais pas. Je pense pas que j'ai ça dans ma palle. Hein. Je pense que le jour 16 ça va être un fail, voilà. J'aurai 23 livres dans ma palle peut-être, mais pas 24, je crois pas. Il faut pas tenir, mais il faut pas se mettre comme il faut. C'est parce que j'aurais pas dû mettre mon micro là. Je suis sûre que c'est à cause du micro. Bon bref, enfin, vous le voyez quand même. Je l'aime bien, je suis bien. Je le mets souvent. Juste au-dessus de mon t-shirt, comme ça réchauffe, c'est trop bien. Voilà. Bon, donc, bah voilà. Hein, le calendrier jour 16, fail. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le jour des fails. Je n'ai pas lu mon roman de l'Avent. Je ne trouve vraiment pas de livre. Et je pense pas que je vais trouver un livre dont le synopsis a déjà été vu et revu. Donc je sais pas. Voilà, je sais pas. Aujourd'hui, c'est le fail total. Alors, on va vous montrer les petits coloriages. Parce que hier, j'avais mis le cahier de coloriage. Je vais vous le montrer. Et puis, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas... Je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc ça, c'est le petit coloriage que j'ai fait. On est mardi, donc c'est le petit coloriage que j'ai fait dimanche soir. Mais. Bah, tu vas rester comme ça. Voilà, là derrière. C'est le petit coloriage que j'ai fait dimanche soir, voilà. Clairement, on voit qu'il y a des traces, ça m'énerve. J'aime pas ces feutres, en fait. J'aime pas ces feutres parce que ça est encore avec une fine pointe. Et moi, je veux vraiment trouver des feutres à alcool, voilà. Avec une pointe pinceau. Et puis en plus, c'est des feutres bon marché. C'est même pas des feutres d'Action, ça. Ça, c'est des feutres... J'avais trouvé une grosse mallette à Auchan et j'avais dit, vas-y, on teste, on verra bien. C'est une grosse mallette de 150, 200 feutres, je sais plus. 250 feutres ou 3... Non, c'est 250 ou 300. Et je les avais payés 20 €. Voilà, donc je m'étais dit, c'est bien. Sauf que c'est des pointes... les pointes que j'aime pas, les pointes fines. J'aime bien les pointes pinceau maintenant. Donc voilà, je me suis amusée au feutre alcool. Et puis alors là, c'est les Lango, voilà. Les stylogènes Lango qui font le reste. Mais clairement, j'aime pas, voilà.
J'aime pas ces feutres à alcool, c'est pour ça, voilà. Je voudrais faire des cosy colos, je voudrais m'éclater à faire des cosy colos. Parce que c'est super sympa, je trouve ça détente à fond de faire un cosy colo. Mais voilà, quand t'as pas les bons feutres, regardez, ça rend vraiment plein de traces et... J'aime pas, en fait, j'aime pas. Si, j'aime bien, il est beau comme le résultat, mais voilà, on voit qu'il y a plein de défauts dedans. Et après, oui, je sais, le cosy colo, c'est vraiment pour se détendre. Mais voilà... Cette pointe là je l'aime pas, donc j'ai voulu en refaire un, mais il est pas si moche que ça. Je sais, vous me direz, il est pas si moche que ça, mais voilà, moi c'est que j'aime pas cette pointe. Maintenant je suis habituée aux points de pinceau et ces pointes là je les aime plus du tout. Je coloriais avec avant, mais il y a très longtemps des pointes comme ça. Maintenant je veux des points de pinceau. Bon, c'est pas grave, hein. Je me ferai un petit plaisir l'année prochaine. Vu que les feutres d'action sont très durs à trouver et qu'apparemment c'est pas génial, ils sont pas géniaux sur le papier, donc voilà. Je me ferai un petit plaisir l'année prochaine avec des bons feutres à alcool, je pense. Voilà, donc pour le petit coloriage du dimanche, ouais, c'est hier que j'aurais dû vous le montrer, mais je sais pas. Je l'ai mis là, il est resté là, il a pas bougé de là. Hier j'ai vraiment fait à l'arrache, hein. Et puis du coup hier soir, bah voilà. Il n'y a pas d'avance, je m'éclate beaucoup plus à faire des coloriages mystères en ce moment. Je l'ai à peine commencé. Non, c'est pas celui-là. Il est où, Voilà. J'ai commencé Mickey. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait, comme vous voyez, parce que j'essaie vraiment de faire, voilà, de mieux en mieux. Les contours noirs, pareil. Bon, bah le noir, là, j'ai fait avec les gangnas quand même, parce que je me suis dit, c'est des grandes zones. Donc, c'est plus simple. Là, par contre, les cadeaux, vous voyez, il n'y a pas de contour noir. Mais j'aime pas ça, moi je vais faire des petits contours noirs moi-même, parce que je trouve que c'est pas... ça rend pas super beau, il n'y a pas de contour noir, hein, clairement. Et à la fin, ça va donner... T'es où Mickey? Mickey. Il est où Mickey? Mickey. Bah il est où? Et la page d'après. Oh, il a la page d'après. Voilà. Donc c'est le Mickey là, voilà le Mickey Noël. Donc vous voyez. Et je sais pas, ça donne bien là, il n'y a pas de contour au feutre, mais ça donne bien, voilà. Mais moi je vais faire des contours au feutre parce que ça donne pas bien. Ça donne pas bien. Ouais, j'ai voulu trouver un où il n'y avait pas trop de blanc en fait, et où voilà. Ça pouvait faire un petit effet, voilà, hiver, Noël. Je me dis Noël c'est important de les faire parce que sans blanc rien, voilà là j'en ai. Mais bah, si je les fais pas, on est le 16, hein, je les ferai plus après Noël, ça c'est sûr. Après Noël, je pencherai plus sur, voilà, sur des colos d'hiver peut-être, certes, mais plus des colos de Noël. Et puis j'en aurai peut-être un peu marre des colos d'hiver, et je retournerai peut-être un petit peu dans les autres cahiers aussi. Ouais, celui-là c'est dans le saison du coup, hein. Voilà, c'est dans le saison que je l'ai fait. Et voilà, il y en a pas mal quand même, il y en a des beaux dans le saison et il y a vraiment toutes les saisons, j'adore. C'est un que je suis vraiment contente d'avoir acheté, même si je voulais l'hiver, je me rends compte que le saison c'est pas mal parce que, bah voilà, une fois que l'hiver sera passé, je pourrai aller ailleurs. Et comme je prends du temps pour faire un coloriage maintenant, vous voyez celui-là, là j'ai fait ça. Ce soir je sais que je colorierai pas beaucoup parce qu'on rentre vers 20h. 20h, 20h30, on va seulement manger, donc je colorerai peut-être un peu après. Mais voilà, je sais que je colorerai pas beaucoup ce soir, donc généralement c'est bien, quoi. Ça me prend 3-4 soirées, ce colo, et franchement, bah c'est bien, c'est nickel. Ça me prend du temps et j'aime bien en fait, j'aime bien. Voilà. Ouais, je trouve qu'il est pas mal, pour l'instant il rend déjà bien. Sauf les petits cadeaux là que je vais faire quelque chose. Les petits cadeaux, je suis pas contente, ça me va pas. Mais c'est pas grave, on pourra voir après quand on aura fait les contours en noir. Voilà, ça c'est pour les colos, hein, n'est-ce pas? Alors, donc hier je vous disais, voilà, clairement, voilà, le cercle des héros anonymes, bah je le rends ce soir de toute façon. Il est encore sur ma liseuse, j'en ai lu la moitié à peu près. Et j'accroche pas en fait, il y a trop de personnages, trop de temporalité, c'est trop. C'est rare pourtant, les personnages et temporalités, ça me dérange pas. Mais là, non, c'est trop. Bon, j'ai compris qu'il y aurait une personne en moins.
Donc c'est déjà bien, j'ai compris qu'il y aurait une personne en moins. C'est déjà pas mal. Mais ça ne suffit pas, une personne en moins, ils sont trop, on comprend plus. Après, dans ma liseuse, je dis pas que, voilà, s'il y en a qui le lisent et qui ont vraiment des très bons avis, peut-être que je me redéciderai. Peut-être que je me redéciderai à le reprendre. De toute façon, c'est pas compliqué, je le reprendrai. Je saurai très bien où comment je l'ai arrêté et où le reprendre. Il est sur ma liseuse. Le livre papier, je peux le rendre, clairement, c'est sûr. Mais voilà, je sais pas. Pour moi, pour l'instant, c'est un abandon. Après, ben voilà, peut-être que je me déciderai. S'il y a des super avis tout d'un coup, si tout le monde le lit et qu'on me dit oui, mais ça, la seconde moitié ça, ben voilà, peut-être que j'aurais plus envie de le lire. Mais pour l'instant, voilà, c'est un abandon. Un petit abandon, clairement. Je suis pas dans le mood. Je suis pas dans le mood du tout. Ça, je suis dans le mood. Là, je suis dans le mood. Bon, j'ai pas lu beaucoup hier. Je pensais le finir ce week-end. J'ai pas réussi à le finir ce week-end, mais c'est pas grave. Je vais prendre mon temps pour le lire parce que franchement, je m'éclate. Donc les autres de Corentin Van Hout, ben voilà, le problème c'est qu'on peut pas trop en dire. On peut pas trop en dire, j'ai l'impression, parce que justement, voilà, le résumé n'en dit pas trop. Et j'ai peur que si je vous en dis trop, en tout cas, sachez que voilà, il y a un côté au fait, voilà, qu'il y a des mystères, il y a des mystères, donc il y a Erwan, tout ça, étudiant en photojournalisme. Et ben voilà, lui c'était le naïf, machin, tout ça. Et puis, ben voilà, il était souvent avec une fille, tout ça. Et petit à petit, voilà, à côté, il y a l'enquête de police. Et petit à petit, tout va se recouper. Et là, tu dis, waouh, ah ouais, waouh. Et franchement, ben, waouh. Ce livre, c'est une pépite. Ce roman, c'est une pépite. Ce roman, c'est une pépite, mais voilà, j'ai du mal à vous en parler. Peut-être à la fin que j'aurai peut-être un police des plus clairs pour vous en parler, mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal, hein, clairement. Parce que Corentin, il nous a fait une 4e de couverture, voilà. Mais voilà, j'ai l'impression que... Moi, je veux jamais dire plus que la 4e de couverture, donc... Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à... Comment il s'appelle ? Jablowski, franchement, on va avoir des révélations de ouf, et bah voilà. Peu à peu, on va découvrir plein de choses avec lui, ça va être super sympa aussi, voilà, j'adore. J'adore, et... ben, je pars à 18 h, donc il n'est pas impossible que je le finisse là en descendant. Je vais pas colorier, mais je vais lire en descendant. Ça, c'est sûr. Voilà, quand la vidéo elle sera montée, quand elle sera mise en ligne, machin. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, vous allez entendre du bruit dans le micro en plus. J'aurais pas dû mettre le micro comme ça. Donc voilà. Ça, c'est pour l'instant le livre. Je veux trop savoir la fin. Je veux trop savoir la fin. Voilà. Ça, c'est le livre pour l'instant que je suis... Ah. En plus, là, voilà, on est chapitre 32 et c'est Blackout. Voilà. Ça dit tout, Blackout. Je veux savoir la fin. Je veux. J'en peux plus. Je veux savoir. Voilà. C'est difficile de vous en parler, mais voilà, ben... j'ai envie de dire, lisez la 4e et laissez-vous tenter, parce que ce livre, c'est une pépite. Et le tome 2 arrive en mars, donc voilà. Dépêchez-vous si vous voulez le tome 1. Si vous voulez le tome 1, dépêchez-vous. Ensuite, donc, oui, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. J'ai terminé, donc, voilà, Dream Harbor, tome 2, la librairie de Cinnamon Roll. Alors, clairement, voilà, bah, je lui ai mis un 12 sur 20, ce qui est assez faible, j'avoue, mais voilà. Moi, je peux pas lui mettre un 15 avec tout le smut qu'il y a dedans. Voilà, j'ai bien aimé Hazel, j'ai bien aimé Noah, clairement, j'ai bien aimé les personnages, même si je trouve que Hazel... c'est un peu abusé, comment du jour au lendemain, hop là, je suis hyper timide, j'ai hyper pas confiance en moi, et du jour au lendemain, hop là, j'ai super confiance en moi, c'est la belle vie. Et du smet, et en veux-tu, en voilà, voilà. C'est ça qui m'a dérangé, clairement. Ouais, je sais, ben... Les gens prévenaient qu'il y avait du smut dedans, voilà. Hein. Les gens prévenaient, mais moi j'ai voulu quand même le lire jusqu'à la fin parce que j'ai raison. Parce que j'ai raison, voilà, parce que il y a vraiment une... Même si on peut lire indépendamment, je crois,
bah, pour les personnages, il y a quand même une suite logique, et voilà, je trouve ça bien. Et bah perso, voilà, je suis contente vraiment de l'avoir lu jusqu'au bout, parce que la fin, j'ai quand même bien aimé. La fin, j'ai bien aimé. Bon, on s'en doute, hein, voilà, on se doute de la fin. C'est pas des histoires, voilà, qui vont rester marquées et que on va se dire, ah, ben la fin, je l'avais pas vu venir. Oh non, clairement, c'est des histoires qu'on voit venir et voilà. Mais malgré tout, j'aime bien. La fin était doudou. Une fois qu'on est passé tout le smet, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Une fois qu'on est passé tout le smet, mais il faut passer tout le smet, et là voilà. Et là voilà. Dans les oreilles en plus. Non, c'est même pas des pages que tu peux dire, ouais, non, c'est bon, je passe pas. Je vous jure, j'ai passé quelques chapitres. J'ai passé quelques chapitres, parce que j'en avais marre. Dès qu'il y avait la première fois, ça va, j'ai laissé passer. La deuxième fois, à moitié. La troisième fois, j'ai dit, oh non, il recommence, c'est bon. Et hop là, on passe au chapitre suivant. En audio, voilà, j'ai pris sur l'application, on passe au chapitre suivant. C'était chapitre par chapitre, donc voilà. D'ailleurs, le livre audio, je dégomme et je dégomme. Je me suis rendu compte, voilà, que j'étais déjà plus de la moitié, le 16. Voilà, je suis déjà plus de la moitié de 50 heures. Mais 50 heures d'écoute à laquelle j'ai le droit sur BookBeat. J'aime bien cette plateforme, franchement, c'est sympa. Pour avoir 50 heures d'écoute, ça permet, voilà, pour 14,99 €. Normalement, c'est 9,99 € et 20 heures. C'est ce que j'avais avant, ça me suffisait. Mais là, clairement, j'ai déjà dépassé les 25 heures. Donc voilà, ça ne suffit plus. Et je me suis dit, bah, pour 14,99 €, je peux écouter 50 heures, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, donc voilà, maintenant je me suis mis aux 50 heures. Et puis, bah, je me rends compte que voilà, j'ai déjà dépassé la moitié. Donc du coup, comme voilà, à l'écoute, voilà, pendant que je colorie, je me suis dit, voilà, allez, allons-y, continuons. Voilà, Dream Harbor tome 3, la ferme des sapins Noël. Comme ça se passe à Noël, je me suis dit, voilà, autant tout de suite commencer par... allez, autant continuer, comme ça, voilà, c'est fait, et comme ça, voilà, c'est un livre de Noël qui est lu, quoi. Et là, donc, on va être avec Kira qui déteste clairement Noël, et Bennett qui est venu à Dream Harbor, voilà, pour fuir sa vie. Pour l'instant, j'en suis pas très loin, j'ai à peine commencé à l'écouter hier soir, donc voilà, j'en suis pas très loin, je peux pas trop vous en dire. Pour l'instant, ça passe. J'espère que, ben voilà, ils vont pas encore une fois... Ils vont pas encore une fois avoir plein de se mettre entre eux, n'est-ce pas? Mais au fait, c'est chouette parce que, voilà, Kira, elle est revenue vraiment... elle a lâché une ferme de sapins de Noël. Voilà, à Dream Harbor. Et bah du coup, ben c'est elle qui va vendre tous les sapins pour la ville et tout, au fait. Et c'est vachement chouette. Et la couverture, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique, voilà, donc c'est Noël. C'est une romance... Franchement, des romances de Noël cette année, j'aurais battu mon record. Hein. J'aurais battu mon record. Mais voilà, bah, je suis bien dedans. Je suis bien dedans, donc c'est le principal. Voilà, je passe un bon moment, malgré, bon, bah... Voilà, le tome 2, ça n'a pas été génial. On verra le tome 3. Si le tome 3, c'est du smut à gogo... personnellement, voilà, je lâche le coup. Je lâche la saga, clairement. Les gens, ils ont plus l'air de dire que c'était mignon, mais que Kira était insupportable. Ouais, ben... On verra bien, hein, Kira, voilà. Moi, je dis qu'elle a... Je connais pas encore assez Kira, mais pour l'instant... Je dirais que, bah voilà, Kira, elle a ses blessures, ses souffrances, certainement, pour faire ça. Et Bennett aussi, voilà. Donc, voilà, je sais pas. Je sais vraiment pas. Bon, par contre, là, avec celui-là, je me sens vraiment plus dans Gilmore Girls. Voilà, celui-là, bah déjà, le tome 2, ça m'a cassé un peu l'effet Gilmore Girls. Celui-là, complètement aussi. Autant que le tome 1, j'avais vraiment l'impression, voilà, d'être dans Gilmore Girls. Le tome 2, le tome 3, après, là, maintenant, ça casse un peu l'effet. Au fait, je sais pas, je suis moins dedans. Ou alors, c'est parce que, à cause de l'autre lecture audio, la lecture numérique que je fais, que j'ai emprunté sur Amazon, n'est-ce pas? Voilà, je suis peut-être plus dans l'effet Gilmore Girls avec celle-là, parce que, voilà. Donc, l'autre lecture que je fais, donc le soir dans mon lit, là, celle-là, je vais la dégommer, je le sens.
Franchement, ça se lit tellement vite. Il fait 293 pages, donc voilà. Ça se lit tellement vite. Alors ici, on est avec chocolat chaud et chapin chat. Pain de Noël, voilà, vous verrez sur la couverture, il est marqué chat. Il y a bien le chat. De Émilie Chevalier. Je connais pas l'autrice, c'est l'auto-édition, voilà, c'est la première fois que je lis l'autrice. Mais là, j'ai vu ça et j'ai fait, ah, rien, c'est le chat, au fait, qui m'a fait craquer. Chat. C'est le chat Pain de Noël qui m'a fait craquer. L'héroïne, en fait, voilà, son meilleur ami, c'est Luc, qui est patron d'un bar à côté de chez elle. Et ils ont leur petite routine. Elle le fait rire, il lui prépare des boissons réconfortantes. Et voilà, ils sont amis. Et donc l'héroïne, elle s'est lancée un défi avec un calendrier de l'Avent. Son calendrier de l'Avent, donc elle s'est mise sur une appli de rencontre et c'est de rencontrer quelqu'un, c'est d'avoir un rencard tous les jours pendant 24 jours. Bon, sauf que vous doutez bien, ça se passe pas vraiment comme prévu, il y a des imprévus, il y a des personnes qu'elle revoit, voilà, mais voilà, il y a des personnes qui, ça se passe bien, mais il y a toujours un hic, il y a toujours un petit hic qui fait que ça va pas. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire que Luc me fait penser au Luc de Gilmore Girls. Je vois le Luc de Gilmore Girls quand je lis, voilà, quand je lis ça, je vois le Luc de Gilmore Girls, carrément en fait. Et puis, ben, vous verrez bien, voilà, que petit à petit, moi, je vous dis pas plus. Mais petit à petit, voilà, Luc va entrer dans le jeu aussi. Et il y a un personnage qui revient aussi sur le site de rencontre. Et ce personnage, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur qui c'est, mais c'est pas encore dit. Mais moi, dans ma tête, à chaque fois qu'il y a ce personnage-là qui envoie des messages sur l'appli de rencontre, c'est bizarre comment il réagit, et j'ai l'impression qu'il réagit un peu comme Lukov. Écoutez, c'est pas du spoil, de toute façon, si vous lisez ce roman, dès que vous verrez ce personnage, vous y penserez aussi, j'en suis certaine. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, j'en suis, je sais plus combien, de pourcents, et je pense que je vais l'avoir fini ce soir. Je vous en parlerai plus demain, mais voilà, j'ai envie de vous dire, encore une fois, voilà, si vous voulez un roman qui vous fait penser à Gilmore Girls, voilà, chocolat chaud et chapin de Noël de Émilie Chevalier, ça marche du tonnerre, parce que en Luc, ceux qui connaissent Gilmore Girls, en Luc, vous verrez, au fait, vous verrez le Luc de Gilmore Girls, tout simplement, j'ai sa tête là, à chaque fois qu'il l'a, j'ai sa tête devant moi, au fait. Donc c'est assez marrant, en fait. C'est assez marrant, j'aime bien. Après, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a lu. Pourtant, il est sorti en 2023, voilà. C'est dommage parce que, bah, franchement, c'est encore sympa comme roman de Noël, quoi. C'est vraiment sympa. C'est doudou, c'est léger, quoi. En fait, il y a rien de... Voilà, c'est doudou, c'est léger. Il y a le chat, voilà, il y a Luc, il y a... Enfin bref, voilà, c'est un bon moment, Je dis pas que, voilà, je mettrai un 20 sur 20 parce que, voilà, c'est un moment détente, mais je pense qu'à la fin, il méritera au moins son 16 sur 20, voilà. Je pense qu'il méritera au moins son 16 sur 20 et voilà, c'est le moment de détente et c'est tout, quoi, voilà. Tout simplement. Bon, ben, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai assez parlé? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai assez parlé? Je savais que j'allais parler plus aujourd'hui parce que je savais que j'allais parler de plusieurs romans, voilà. Donc, voilà, je savais que j'allais parler plus. Ben voilà, je vous ai pas parlé justement du roman maudit. Donc voilà, ça fait du blabla en moi pour ça. Bon, voilà, je me suis un peu égarée au départ. Donc, voilà. Bah écoutez, apparemment je vois que ces vlogmas vous plaisent, donc voilà, c'est le principal. J'ai pas envie de dire j'espère que ces vlogmas vous plaisent, parce qu'apparemment oui, ils vous plaisent, et j'en suis ravie, parce que moi je m'éclate à les faire. Franchement c'est génial, tourner tous les jours, je m'éclate à tourner tous les jours, mais je ferai pas ça toute l'année. J'aimerais bien faire ça toute l'année, mais voilà, je me rends compte que bah ça prend du temps dans la journée, et que si je fais ça toute l'année, ben voilà, au fond je vais passer ma journée, enfin mon après-midi du moins, voilà, sur mon ordinateur à faire le montage, à faire ci, à faire ça. Et voilà, je sais bien que bah il y a des jours je pourrais pas assumer parce que bah voilà, il y aura autre chose, on aura envie d'aller promener, on fera ça, voilà, il y aura le kiné, il y aura ci, il y aura ça, et voilà quoi.
Sinon, j'avoue que voilà, faire des vlogs comme ça tous les jours, ça me plairait bien, franchement. Bon, là, j'ai parlé un peu beaucoup trop de livres parce que voilà, je vous en ai pas parlé hier, donc ça fait 2 jours de lecture. Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis dans une frénésie d'écoute et dans une frénésie de livres numériques. Je recommence ma frénésie de livres papier, voilà. Donc, ben voilà, ça fait un peu beaucoup de lecture. Je sais même pas combien j'en suis là pour l'instant. J'en suis à 8 livres et 2467 pages, sans compter que voilà, j'en ai 3 en cours, donc j'ai les autres. J'ai Dream Harbor le tome 3 et j'ai Chocolat chaud et Chapin de Noël. Voilà, donc quand j'aurai fini ces 3 là, ce sera 11. Je serai à 11. Et puis j'en ai abandonné un. J'en ai abandonné un quand même que j'avais lu plus ou moins 150 à 200 pages, voilà. Donc vous voyez, si je l'avais pas abandonné, que j'avais jusqu'à la fin, ça aurait fait encore un de plus. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie, voilà, de profiter des livres qui me plaisent. Et voilà, tout simplement, clairement, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, de toute façon, je sais très bien qu'une fois que Noël sera passé, voilà, je n'aurai plus envie d'aller dans tous ces livres. Là, de toute façon, je pense qu'après, je vais continuer les romans pour Chambéry. Parce que, ouais, voilà, c'est le plus important. J'en ai encore 2 à lire. Donc, on a la réunion ce soir, je n'en reprends pas. Et je vais je vais continuer les 2 que j'ai là. Je vois pas le deuxième, d'ailleurs. Ah oui, si, il est là en dessous. Il y en a un que mon homme a déjà lu, donc moi je lis et après on peut le rendre, c'est nickel. Et il y en a un qu'on doit encore lire tous les 2, donc voilà. C'est quand même, au fait, bon, peut-être pendant que je lis celui que j'ai lu, celui que lui il a lu, moi je pourrais, voilà, l'autre, lui pourrait lire l'autre et on pourra les rendre comme ça. Et après, peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront. Voilà. Après, bah ça va, Chambéry, j'ai quand même pas mal lu quand je regarde, franchement. Là, j'ai plus de liste à jour, mais je pense que j'en ai quand même lu pas mal. Donc ça c'est cool aussi, je suis contente parce que d'habitude voilà, j'en lis pas trop et ça voilà. J'ai commencé plus tôt que d'habitude et je continuerai à commencer plus tôt que d'habitude parce que je trouve qu'au fait c'est très bien. Ça permet vraiment voilà de se dire bah voilà, je suis plus à l'aise sur le temps. Au fait, si tu commences au mois de septembre, t'as jusqu'au mois de fin janvier, tout début février pour lire. Et ça te laisse pas beaucoup de temps, tandis que si tu commences fin juillet, voilà, ça te laisse vraiment un mois et demi de plus pour lire. Donc c'est cool quoi, ça c'est cool. Voilà, bon bah écoutez, je vous ai assez parlé. Moi je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui donne des idées sur le calendrier d'Eva. Personne ne donne des idées aujourd'hui. Vous avez vu hier, je disais qu'il était pas loin, Walter Shipton, regardez, je l'ai mis là, voilà. Je l'ai mis là, il est là. De toute façon, après tout ça, je vais dégager. Et là, je pense que je vais mettre mes piles à lire voilà, de l'année. Comme ça, là, voilà, ce sera mon petit coin piles à lire de l'année. Je pense que là, c'est ce que je vais faire. Comme ça, si j'arrive à vous montrer la pile à lire de l'année, ils seront là. Et voilà, ce sera simple. Je pense que ça, là, ce carré-là, c'est ce que je vais faire. Ce sera plus simple. De toute façon, j'ai du rangement à faire. Après, tout le monde ira ailleurs. Il y a plein de petits mondes là-dedans. Il y a Sally son petit train, il y a Jack Noël, vous l'avez déjà vu, il y a une autre Sally. En plus, hier, j'ai fait une bêtise, j'ai fait tomber une grande Sally. Une statue. Heureusement, elle a ses pieds dans des trous. Et il suffit de mettre un petit peu de colle dans les trous et hop, on met ses pieds dedans et c'est fait. Et j'ai eu peur en faisant tomber Sally. Je fais non, pas toi Sally. Et sur le coup, je pensais qu'il fallait juste la remettre comme ça, mais non, en fait... J'ai sorti de son support et il faut remettre de la colle. Ouais. Ouais. Ils ont les bêtises. Bon allez, maintenant sur ce, je vous laisse. J'arrête de papoter. Ce vlog est déjà bien trop long. Voilà. Je vous dis, portez-vous bien comme d'habitude. Voilà. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à demain normalement si tout va bien. Demain, ce sera peut-être plus court. Demain, ce sera peut-être plus court parce que demain, c'est jour des courses. Voilà. Donc demain sera peut-être plus court. Allez. À demain et prenez soin de vous surtout. Bye bye. Bonjour Jolan. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à ces questions. Avec plaisir. Donc pourrais-tu nous expliquer un peu comment t'es venue l'envie d'écrire? Je sais pas trop, j'ai toujours eu envie de faire ça. Quand j'étais très jeune, avant même de savoir écrire, je dictais des histoires à mes parents.
Donc je suis pas sûr d'où c'est venu. Mes parents aiment bien les livres. Je crois que ma mère écrivait un roman à une époque, mais je crois qu'elle a arrêté. J'ai jamais eu de nouvelles de ce projet passé un certain point. Et, euh, et mon père lisait beaucoup aussi quand j'étais enfant, donc je pense que ça me vient de mes parents. Ouais. Et quel est le premier roman que tu as écrit alors? Alors le premier roman que j'ai écrit, c'était un roman un peu pourri, qui était un peu du plagiat des univers de Botero et du Seigneur des Anneaux, de Narnia, enfin tous les univers de fantasy classiques. Quand j'avais 12-13 ans, je me souviens même pas comment ça s'appelait en vrai. Mais le premier que j'ai écrit et qui a été publié, c'était il y a 10-11 ans, un truc comme ça, c'était Positive Way, ça s'appelait, c'était de la romance. Et du coup, comment t'es venue l'idée d'écrire avec des animaux, en fait? Il y avait beaucoup d'histoires avec des animaux quand j'étais enfant et j'aimais beaucoup ça. Il y en a moins maintenant et je me rappelle, je pense que c'est quand Zootopia est sorti que je me suis rappelé que ça existait, que je me suis dit mais c'est vrai que c'était vachement cool. Pourquoi on le fait pas davantage? Et après quand j'ai eu envie d'écrire cette histoire spécifiquement, ça s'est fait comme ça. Et du coup, toi, quel animal voudrais-tu être dans ces romans? Je sais pas. Je pense que je suis une chimère par nature de toute façon. Je sais pas. Je sais pas quel animal spécifique je voudrais être. Je pense pas que je voudrais être un canidé, mais ouais, je serais un mix de quelque chose, à mon avis, chat et autre chose. Mais je sais pas quoi exactement. Et pourquoi tu as choisi d'écrire sur ces animaux-là, du coup? Euh, je pense que j'avais lu, ouais, si je me souviens, j'ai lu un article sur le Robin des Bois de Disney, qui était un de mes films préférés, mon adaptation de Robin des Bois préférée, avec des animaux justement, qui posait la question de pourquoi est-ce que dans ce Robin des Bois là, Robin des Bois et Belle Marianne, sa copine, sont tous les deux des renards, alors que Belle Marianne, c'est la nièce du prince Jean et du roi Richard. Le prince Jean et le roi Richard sont des lions, donc comment c'est possible que leur nièce soit une renarde? Et en fait, ça parlait du fait qu'à l'époque où le film a été fait, et encore maintenant, mais encore plus à l'époque, Disney était très prude. La société américaine était très prude aussi. Et en fait, ils voulaient pas représenter de relations amoureuses entre deux animaux d'espèces différentes. Peut-être parce que ça aurait évoqué les tabous relationnels et sociaux qui existaient déjà dans la société américaine à l'époque. Et je trouvais ça intéressant. Et du coup, ça fait partie des sujets que j'ai voulu explorer avec ce livre, en fait. D'accord. Et tu as des personnages dans ton livre quand même. Dans tous tes romans, tu as des personnages. Il y en a un avec qui tu aurais aimé dîner personnellement. Oula. Ouais, ouais, Loki, dans les Sœurs Hiver, il y a le dieu Loki qui apparaît à un moment donné, et lui, j'aimerais bien. Je pense que ça se passerait très mal pour moi, mais par curiosité, j'aimerais bien quand même. Et donc, du coup, les Sœurs Hiver, pour toi, était au clip. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su qu'il était dans le clip? J'étais content, c'était chouette qu'il soit nominé. Parce qu'il est monté à Séoul, me semble. Ouais. C'était chouette qu'il soit sélectionné, ouais. Bah, ça va, je te remercie. Ok, super, merci. Oui, je m'appelle Gilberto Villarroel, je suis un auteur chilien, j'habite déjà 10 ans à Paris et j'ai commencé à publier en français le 2020 les 4 premiers volumes de la saga de Lord Cochrane versus Cthulhu. En 2024, j'ai publié Zona Zero, un roman de vampires qui vient de gagner cette année le prix des étudiants au Festival Sigren en Bretagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? J'avais essayé plusieurs fois d'écrire un roman, mais vraiment l'année 2014, j'étais en train de tourner un documentaire sur la biographie de Lord Cochrane en 7 pays, dont la France inclus. Et j'ai commencé à réaliser que Lord Cochrane avait inspiré tout un genre de roman naval napoléonien, Master and Commander, Hornblower, et j'ai décidé d'écrire un roman historique avec le vrai Cochrane comme personnage. Y a-t-il un auteur ou un livre qui t'a influencé? Oui, Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, c'est un auteur que j'adore. J'avais adapté au cinéma au Chili le modèle de Pickman. Après, j'avais adapté à la BD la même nouvelle. En 2014, j'étais en train de relire l'appel de Cthulhu et j'ai décidé de mélanger l'univers de Cthulhu avec la biographie de Lord Cochrane. Et c'est comme ça que j'ai écrit le premier roman qui s'appelle Cochrane versus Cthulhu. Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Si tu pouvais dîner avec un de tes personnages, lequel choisirais-tu? En chaque livre, il y a une recette différente. C'est super sympa de découvrir aussi l'univers de chaque personnage à travers de la gastronomie. Dans les livres situés en France, sont des plats français. Et dans les livres que j'ai écrits situés au Chili, sont des plats chiliens. Il y a tout un monde à découvrir.
tu aurais aimé écrire? Que j'aurais aimé écrire. Oh, les deux livres préférés de ma vie sont la Iliade et l'Odyssée. Ce sont des classiques, mais tout est là. L'aventure, les dieux, les hommes, la guerre, les histoires épiques. J'adore. C'est un univers que j'adore. Et Lord Cochrane, c'est une espèce d'Ulysse qui fait un voyage à travers tout le monde, qui rencontre des monstres, des femmes, des amoureuses. C'est un peu, je pense, l'influence de l'Iliade et l'Odyssée dans ma vie. Ce sont deux livres classiques que j'adore.